Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 idées de projets pour réaliser vos cadeaux de Noël chez vous en couture. Dans cette vidéo, vous trouverez donc 5 idées de cadeaux qui comprennent un tablier, une trousse de toilette de voyage, une pochette à savon, une bouillotte sèche et une écharpe. Pour réaliser ces projets, j'ai une nouvelle fois fait ma sélection de tissus sur le site Tissu Ferrari que vous pouvez toujours retrouver en barre de description et j'utilise toujours ma machine à coudre H-Class de la marque Husqvarna Viking. Pour le premier projet, il s'agit d'une bouillotte sèche et pour ça je vais avoir besoin de 2 rectangles de tissu. Mes rectangles font 24 cm sur 34 cm mais vous pouvez choisir la taille qui vous correspond. Il y aura un tissu à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et pour celui à l'intérieur je vais retirer 4 cm au niveau de la longueur. J'ai donc choisi un tissu fleuri pour l'extérieur et un tissu uni tout simple pour l'intérieur et cette partie-là ira au micro-ondes. On va tout de suite commencer par la partie intérieure donc avec le tissu uni en le repliant sur lui-même et en faisant une couture sur tout le tour en laissant une petite ouverture. Vous pouvez ensuite directement retourner et on va venir remplir cette partie avec des grains de riz. Pour faire passer les grains de riz par l'ouverture, j'ai formé une petite spirale avec du papier et j'ai ensuite rempli toute cette partie avec du riz. Vous pouvez donc continuer à remplir cette partie avec du riz jusqu'à obtenir une pochette qui est assez remplie mais pas trop épaisse non plus. Quand c'est rempli, vous pouvez refermer la petite ouverture avec une couture. Et pour que les grains de riz restent bien répartis dans ce pochon, je vais venir le plier en deux comme ceci et je vais faire une couture sur le milieu pour répartir les grains de riz de chaque côté. Quand cette couture est faite, votre partie intérieure est terminée et on va la placer de côté pour récupérer la partie extérieure qu'on va aussi plier sur elle-même. Avant de faire nos coutures qui fermeront cette partie extérieure, on va directement venir faire l'ourlet du haut qui servira pour l'ouverture et pour ça on va faire un ourlet en repliant 2 fois. Quand c'est épinglé, vous pouvez ensuite coudre en suivant vos épingles. Et maintenant, on va placer cette partie endroit contre endroit et on va la coudre sur les deux côtés en dehors de l'ourlet qu'on vient de faire. Voilà ce que ça donne quand c'est fait. On va pouvoir remettre cette partie à l'endroit. Vous pouvez déjà récupérer la partie intérieure qu'on va placer directement à l'intérieur pour vérifier que c'est bien la bonne taille. Le pochon intérieur, on l'avait réduit de 4 cm de longueur si vous vous souvenez par rapport à l'autre pour qu'on puisse ensuite poser des pressions et que ce ne soit pas trop long. Et donc maintenant qu'on a pu vérifier ça, on va récupérer des boutons de pression et une pince à pression et on va poser 3 pressions pour refermer ça. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé, c'est vraiment super sympa à réaliser et super rapide. Vous pouvez ensuite tout simplement placer la partie intérieure au micro-ondes pendant 1 minute avant de la remettre dans sa petite housse pour vous en servir. Pour ma part, j'ai réalisé cette bouillotte avec une petite housse comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez directement faire une seule et même housse avec le riz directement à l'intérieur. Mais moi j'ai préféré mettre une housse pour conserver le tissu extérieur.
Mettre une housse avec des boutons pression, ça vous laisse aussi la possibilité d'offrir plusieurs housses avec plusieurs coloris à mettre sur votre bouillotte. La prochaine idée de cadeau que je vais vous présenter, c'est une pochette à savon super rapide à faire. Pour ça, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu de 15 sur 32 cm, un en coton et un en éponge. On va replier chacun de ces rectangles sur eux-mêmes endroit contre endroit sur 12 cm de hauteur. Vous pouvez au fur et à mesure épingler de chaque côté. Une fois que c'est fait sur les deux parties, vous pouvez coudre en suivant vos épingles et en laissant environ 1 cm en haut de votre couture. On va laisser la partie en coton envers contre envers et on va retourner l'autre partie à l'endroit avant de la glisser dans la partie extérieure. Une fois que votre partie intérieure est bien placée, vous pouvez bien insister sur les bords et ensuite on va directement venir refermer la totalité du pochon en laissant une petite ouverture. Quand c'est fait, on va découper au plus près les bords et bien insister sur les coins en les coupant en arrondi. Grâce à l'ouverture qu'on avait laissée, on va pouvoir retourner entièrement la pochette à savon. Durant cette étape, il faut vraiment bien insister sur les coins pour avoir de jolies finitions en haut et en bas. On va maintenant pouvoir refermer la petite ouverture et voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Pour refermer cette pochette, on va utiliser une pince et des boutons pression. On va venir en poser 2 sur la face avant. Et voilà ce que ça donne une fois cette pochette complètement terminée. C'est encore une fois une idée de cadeau vraiment rapide à réaliser. Et ça peut être aussi un complément de cadeau en achetant un savon à mettre à l'intérieur. La prochaine idée de cadeau que je vais vous présenter, c'est un tablier de cuisine très simple à réaliser et je vais vous donner les mesures tout au long de ce projet. Au niveau des quantités des pièces, on va avoir la pièce du haut du tablier et la pièce du bas en double. On va commencer par récupérer les 2 rectangles qui serviront d'attache au niveau de la taille et on va les plier comme ceci de façon à voir une fois cousu quelle partie sera visible. Vous pouvez choisir de faire ce tablier tout simplement, mais moi j'ai décidé d'y ajouter des décorations et donc j'ai placé ma machine Husqvarna Viking H classe 20 sur le point de décoration que je souhaitais et j'ai donc fait ma ligne en fonction de la face visible de cette bande. Au niveau de la largeur des 3 bandes, on avait 12 cm. Pour la longueur, on avait 60 cm pour les 2 bandes au niveau des hanches et pour celle autour du cou, 50 cm. Voilà le rendu. Une fois cette couture terminée, je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus au projet. Et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir replier la bande comme on l'avait fait tout à l'heure et la coudre sur elle-même. On va faire exactement la même chose pour la deuxième bande qui servira au niveau de la taille et également pour la bande qui servira autour du cou. Maintenant, on va récupérer la bande qui passera autour du cou et les 2 parties du haut du tablier qu'on va placer endroit contre endroit comme ceci. Cette partie du haut du tablier, elle fait 25 cm en haut, 35 cm en bas et en hauteur, on est sur une longueur de 26 cm. Et donc lorsqu'on va coudre cette partie endroit contre endroit sur elle-même,
on va venir y glisser la bande qui passera ensuite autour du cou, comme ceci. On va glisser cette bande sur chaque coin du haut du tablier et ensuite épingler sur tout le tour. On va épingler sur la longueur du haut et les deux longueurs du côté en laissant la partie du bas ouverte. Vous pouvez maintenant faire des coutures droites en suivant vos épingles et ensuite on va découper au plus près de nos coutures et couper en biais au niveau des coins. Une fois cette partie retournée, on va bien insister sur les deux coins du haut et repasser pour aplatir nos coutures. Pour la partie du bas, on avait deux rectangles de tissu de 58 cm sur 43 cm. Et pour coudre nos deux bandes, on va utiliser la même technique que pour le haut en mettant ces deux parties endroit contre endroit et en insérant nos bandes pour refermer le tablier à l'intérieur sur chaque côté. Quand c'est épinglé sur tout le tour, on va coudre sur les deux côtés et sur la partie du bas en laissant la partie du haut ouverte. Voilà ce que ça donne quand c'est fait et repassé. Et maintenant, on va venir insérer la partie du haut à la partie du bas. On va placer la partie du haut bien au milieu, moi ça me faisait 12 cm de chaque côté et j'ai donc inséré la partie du haut entre les deux tissus du bas. J'ai ensuite épinglé et cousu en suivant mes épingles. Quand cette couture est faite, le tablier est ensuite terminé. Vous pouvez choisir de le faire avec des tissus différents. Là, sur un autre tissu, j'ai fait mes broderies à la main et j'ai ajouté des poches sur le haut et sur le bas du tablier. Le quatrième projet que je vais vous présenter, c'est une écharpe vraiment très rapide à réaliser et très sympa. Au niveau des mesures, j'ai pris une largeur de 30 cm et une longueur de 210 cm. Une fois mon tissu découpé, je me suis dit que j'allais garder, même si c'est juste sur un côté, la partie froufrou du tissu. Ensuite, il n'y a vraiment rien de plus simple, j'ai seulement surfilé toutes les longueurs de mon écharpe. Avec un côté de j'ai utilisé deux fils dans ma surjeteuse et voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous pouvez choisir de faire des ourlets mais moi je trouve le rendu vraiment top avec juste le tissu surfilé. Cette idée de cadeau, c'est vraiment le tuto le plus rapide de cette vidéo et vous pouvez trouver le rendu de cette écharpe une fois portée à la fin de la vidéo. Pour le dernier projet, je vous propose de faire une trousse de toilette de voyage avec ce magnifique tissu fleuri. Pour ça, vous aurez besoin de deux rectangles de tissu identiques de 45 cm sur 43 cm. On va tout de suite placer ces deux rectangles endroit contre endroit et les coudre sur tous les côtés en laissant une petite ouverture. Quand c'est fait, on va découper au plus près de nos coutures et couper en biais dans les quatre coins.
Vous pouvez ensuite retourner ce carré à l'aide de la petite ouverture qu'on va ensuite refermer et bien repasser cette partie pour appliquer nos coutures. Quand cette étape est terminée, on obtient maintenant un rectangle de 43 cm sur 41 cm. Pour former une petite pochette, on va replier le bas sur lui-même à 10 cm de hauteur comme ceci et épingler sur les côtés. Pour le haut, on va rabattre notre tissu sur 7 cm de hauteur et épingler cette fois-ci sur toute la longueur. Pour refermer cette trousse, on va coudre deux petits liens et donc on va placer celui du haut à 14 cm et celui du bas à 19 cm. Pour les attaches, j'ai découpé deux rectangles de tissu de 4 cm sur 45 cm. J'ai ensuite replié ces rectangles sur eux-mêmes comme ceci avant de les épingler et de les coudre sur toute la longueur. Une fois les deux parties complètement épinglées, vous pouvez coudre en suivant vos épingles. Et voilà ce que ça donne une fois ces coutures faites. Avant de former les rabats de la trousse, on va donc directement placer ces petites lanières. Vous pouvez coudre la première à 14 cm en partant du haut et la deuxième à 19 cm en partant du bas et environ à 7 cm en partant du côté. Pour ajouter cette partie, on va la plier en deux et l'ajouter sur notre repère pour ensuite la coudre sur la hauteur. Une fois ces deux parties fixées, voilà ce que ça donne et maintenant on va pouvoir former les rabats avec les mesures que je vous ai données tout à l'heure, donc 7 cm de hauteur pour la partie du haut. Ce rabat du haut, on va l'épingler sur toute la longueur au niveau du haut du rabat. Le rabat du bas à 10 cm de hauteur, on va celui-là l'épingler sur la hauteur. Quand c'est terminé, vous pouvez coudre en suivant vos épingles, donc en haut pour le rabat du haut et sur les côtés pour le rabat du bas. Voilà ce que vous obtenez une fois ces coutures terminées. Pour ensuite replacer votre matériel de toilette, vous pouvez directement les placer et voir environ à quel niveau faire vos coutures. Là, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez faire vos coutures dans la hauteur du rabat avec l'intervalle que vous souhaitez à chaque fois. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous pouvez voir que j'ai espacé mes coutures différemment en fonction de ce que je voulais mettre dedans. Par exemple, pour les cotons lavables, j'ai fait un espacement assez important. Et pour le refermer, il vous suffit de le rouler sur lui-même et de le fermer à l'aide des petits liens. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser le même projet avec deux tissus différents et par exemple un tissu en éponge à l'intérieur au cas où par exemple votre brosse à dents est mouillée. C'était le dernier projet des 5 idées de cadeaux de Noël que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront plu. C'était vraiment des projets super simples à réaliser et rapides.
Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer le rendu pour l'écharpe et pour les tabliers une fois portée. Pour l'écharpe, donc elle se présente comme ceci au niveau de la longueur. Et quand on la porte, donc vous pouvez la porter de différentes façons. Et voilà ce que ça rend. Elle est vraiment toute simple à faire. Moi du coup j'ai gardé le côté avec les froufrous sur un côté et l'autre côté et seulement surfilé comme toutes les longueurs. Pour les tabliers, donc ils sont tous les deux de la même taille. Et voilà ce qu'ils donnent. Donc après vous pouvez les accrocher. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram si vous en avez et à m'envoyer aussi les résultats de vos réalisations. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.